Chers frères et sœurs du Putois, depuis des années, notre ville d'Équipit vit dans la misère et avance en reculant. Alors que d'autres villes de notre pays, qui furent jadis moins évoluées que la nôtre, sont actuellement loin de nous. Il est vrai que notre ville n'a ni coltan, ni diamant, ni or, ou toute autre sorte de richesse minière. Mais cela est une raison valable pour justifier notre régression? Est-ce que notre ville d'Équipit n'a rien qui puisse booster son développement et son progrès? Moins d'infrastructures sociales, pas de courant, ni de l'eau. Beaucoup de choses manquent cruellement dans notre ville d'Équipit. Et ceci au vie et aussi de tous. Cependant, devons-nous continuer à assister, complices et spectateurs passifs face à ces systèmes dangereux installés depuis beaucoup d'années au sein de notre ville, ayant pour but ou finalité de tout faire sauf le bien et les progrès de notre ville. Chers frères et sœurs, l'heure est venue pour nous de nous réveiller de notre sommeil. Un sommeil qui nous a plongés dans la distraction, dans la division entre victoire et victoire de tous des infiltrés. Un sommeil qui nous a plongés dans des futilités ainsi que la manipulation. En ces moments, plusieurs villes de notre pays progressent. Des grands immeubles et des routes se construisent, où des jeunes trouvent du travail. Mais dans notre ville d'Équipit, ce sont plutôt des ravins qui se multiplient. Des maisons et des routes s'écroulent sans qu'elles ne soient réfectionnées. Des jeunes remplis de force, de courage et de vigueur propulsent dans la misère ainsi que le chômage. Les parents se cassent en morceaux pour nourrir nos familles. La vie devient de plus en plus difficile dans notre ville. Chers frères et sœurs, prenons conscience. Réveillons-nous car nous reculons sans cesse. Unissons-nous et armons-nous de courage. Mettons-nous au travail afin de rebâtir convenablement notre belle ville d'Équipit. Une ville réputée comme pépinière d'intelligence congolaise et une ville de paix. Nous n'avons pas une richesse minière, certes, mais nous avons une richesse très particulière. Nous avons la terre de notre patriarche, Kupemba. Nous avons de l'eau de notre rivière Pulu. Nous avons des grands intellectuels. Nous avons des jeunes pleins de courage, de vie, pleines de force et de vigueur. Il nous reste qu'à nous asseoir, à nous mettre ensemble et à travailler pour le bien et l'amélioration des conditions de vie de notre population et de notre vie. Mes très chers frères et sœurs du Putois, décidez à prendre la relève pour changer les choses dans notre ville. Je me présente à vous comme candidat député national au numéro 115 et candidat député provincial au numéro 149, afin de porter haut le problème de notre ville et de sa population pour trouver des solutions pérennes. Ce n'est pas au député de construire sa ville, mais c'est à lui de porter haut les problèmes de sa région. Je ne vous promets pas bons et merveilles, des promesses fallacieuses pour tromper les esprits comme l'ont fait certains d'autres, mais en toute humilité et dévouement, je me présente à vous comme ces jeunes décidés à changer les choses pour le bien-être de sa population et les progrès de notre ville. Que Dieu bénisse notre ville d'Équipit et que Dieu bénisse la République démocratique.